Vous savez, cette petite question toute simple, comment ça va? Eh bien, et si je vous disais qu'elle pouvait être une arme de persuasion redoutable? C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, un phénomène de psychologie sociale assez fou qu'on appelle l'effet du pied dans la bouche. Alors, comment est-ce possible? Comment est-ce qu'un simple «ça va bien, merci» peut nous rendre plus influençables? Ça paraît dingue quand on y pense, non? Allez, on plonge dans ce petit mystère du comportement humain. Ok, donc tout part de là, de cette question qu'on entend et qu'on pose peut-être 10 fois par jour. Comment allez-vous? Ça a l'air de rien, hein? Pourtant, ce qui se cache derrière, c'est un mécanisme psychologique hyper puissant. Alors, voilà la définition. Cet effet, c'est quoi au juste? En gros, c'est une technique de persuasion. Le principe est simple, on engage la conversation avec une question polie, et ça, eh bien, ça augmente drastiquement les chances que la personne accepte ce qu'on va lui demander juste après. En répondant positivement, on se met soi-même dans une position où dire oui devient presque la suite logique. Et attention, hein, ce n'est pas juste une théorie en l'air. Non, non, tout ça a été prouvé de manière très sérieuse par une étude qui a fait pas mal de bruit en 1990, menée par un psychologue du nom de Daniel J. Howard. Bon, alors, comment ils ont fait pour prouver ça? C'est là que ça devient intéressant. L'expérience en elle-même est d'une simplicité déconcertante. Et c'est justement ça qui rend les conclusions si percutantes. Alors, imaginez la scène. Les chercheurs prennent leur téléphone. Pour le premier groupe, ils appellent des gens et posent la fameuse question. Comment allez-vous aujourd'hui? Si la personne répond bien, hop, ils enchaînent direct avec une demande de don pour une œuvre de charité. Pour le deuxième groupe, le groupe témoin, ils appellent et ils demandent le don direct, sans passer par la case comment ça va. C'est tout bête, mais il fallait y penser. Et alors là, les résultats, ils sont juste incroyables. La différence est énorme. Les gens à qui on a demandé comment ça va et qui ont répondu positivement, eh bien, ils ont été beaucoup plus nombreux à accepter de faire un don. C'était flagrant. La preuve était faite noir sur blanc. Ok, d'accord, ça marche. Mais pourquoi? C'est quoi le truc? Quel est le ressort psychologique qui s'active dans notre cerveau à ce moment-là? C'est vraiment là que ça devient fascinant à analyser. D'abord, première explication, ça crée un lien. Même si c'est super rapide, même si c'est un peu bateau, le fait de répondre à cette question, ça tisse une toute petite connexion humaine. On n'est plus, pendant un instant, de parfaits inconnus. Ensuite, deuxième point clé, c'est une forme d'engagement. Quand on dit oui, ça va bien, on affirme publiquement être dans un état d'esprit positif. On se présente en quelque sorte comme une personne pour qui tout va bien, qui est contente. Et c'est là que le piège, si on peut dire, se referme. Parce que comment refuser d'aider une cause juste après avoir dit que tout va pour le mieux dans sa vie? Ça créerait une sorte de contradiction interne, ce que les psys appellent la dissonance cognitive. Pour rester cohérent avec soi-même, eh bien, il devient psychologiquement beaucoup plus difficile de dire non. Forcément, une technique aussi efficace, ça ne pouvait pas rester que dans les labos de psychologie. C'est vite devenu un outil très utilisé dans le monde de la persuasion. Et on le voit partout en fait, si on y prête attention. Le télémarketing, c'est l'exemple classique bien sûr, mais aussi les vendeurs en magasin, ou même certaines pubs qui essaient de créer ce petit lien personnel avec nous très très vite. Bon, en résumé, quelle est la grande leçon à tirer de tout ça? Qu'est-ce qu'on doit garder en tête la prochaine fois que quelqu'un demande, l'air de rien, comment ça va? Ce qu'il faut retenir, c'est simplement d'en avoir conscience. Que derrière cette question toute simple, parfois, il peut y avoir une vraie stratégie pour nous amener à dire oui. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, évidemment, mais ça peut être le premier pas d'une technique de persuasion bien rodée. Et du coup, ça m'amène à une dernière petite question, un peu pour la blague. Au fait, comment ça va?